Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, nous allons parler du conflit russo-ukrainien. Nous allons continuer de faire une autre lecture de Marianne, d'un article de Marianne. C'est un article assez daté, hein, qui est publié par un certain Ugo Romani, un certain Ugo Romani, qui a été publié le 23 mars 2022. Cet article s'intitule « L'Ukraine interdit 11 partis politiques d'opposition accusés d'être pro-russes ». Lecture. Volodymyr Zelensky a choisi d'interdire 11 partis politiques d'opposition accusés de diviser et de collaborer avec la Russie. Dimanche 20 mars, Volodymyr Zelensky s'est adressé via une vidéo Telegram au peuple ukrainien. Les mots choisis par le président ukrainien sont forts. Toute activité de la part des politiciens participant à diviser la société ou à collaborer avec l'ennemi ne réussira pas et recevra une réponse sévère. 11 partis considérés comme pro-russes ont ainsi été suspendus par le Conseil national de sécurité de l'Ukraine. Le chef d'État n'a pas hésité à justifier cette décision par sa volonté de protéger les intérêts supérieurs de la nation. Je voudrais rappeler à tous les hommes politiques de tous les camps, le temps de guerre expose assez bien la misère d'ambition personnelle. Politique de tous les camps. Le temps de guerre expose assez bien la misère d'ambition personnelle de ceux qui tentent de faire passer leur propre ambition, leur propre parti ou leur carrière au-dessus des intérêts de l'État, des intérêts du peuple, ceux qui se cachent à l'arrière tout en faisant semblant d'être le seul qui se soucie de la défense. 11 partis mis au banc. La liste des partis ukrainiens est la suivante. Plateforme d'opposition pour la vie. Parti de Charige. Nachi. Bloc d'opposition, opposition de gauche. Union des forces de gauche. Derjava. Parti socialiste progressiste d'Ukraine. Parti socialiste d'Ukraine. Socialiste. Bloc de Volodymyr Saldo. Dans cette liste, on trouve deux partis présents à la Rada, Parlement monocaméral. L'Ukraine n'a qu'une seule chambre parlementaire, au contraire de la France, par exemple. Le premier étant la plateforme d'opposition pour la vie, deuxième force politique du pays, avec 43 sièges. Classé au centre-gauche, ce parti, dirigé par Yuri Boyko, se distingue par une certaine russophilie. Le président de la plateforme d'opposition pour la vie a d'ailleurs été un ancien directeur de cabinet du président Viktor Yanukovych, et actuellement exilé en Russie. L'autre force suspendue, bloc d'opposition, est elle-même issue d'une scission avec le parti de Yuri Boyko. Ainsi, les autres organisations suspendues ne disposent pas de députés présents au Parlement. Il s'agit pour la majorité de partis de gauche. On y retrouve le parti de Charige, né de l'idéologie du youtubeur pro-russe Anatole Charige, défenseur qui défend une politique libertarienne. Derzava, parti issu d'une branche du bolchevisme, ou encore l'Union des forces de gauche. Comme vous voyez, camarades et citoyens, fin de l'article. Comme vous voyez, camarades et citoyens, beaucoup de nos médias font l'apologie de la défense de l'État ukrainien contre l'agression russe, contre le méchant Poutine dictateur. Mais en termes de démocratie, l'Ukraine est un pays qui a interdit d'un coup 11 partis politiques, notamment des partis politiques de gauche. Il faut se poser les questions à partir d'un moment. Est-ce que cette décision est démocratique? Bien sûr que non. En fait, on vous sonne parmi ces chers libéraux progressistes, ces chers libéraux démocrates progressistes ou sociolibéraux, centre-gauche, centre-droit, droite, on vous sonne de défendre la belle démocratie libérale, ou de prétendre défendre le pluralisme,
Mais ils défendent, ces gens-là, qui veulent défendre la démocratie libérale, un pays qui interdit 11 partis de politique d'opposition à la politique de Zelensky. Tout ça pour servir les intérêts des Américains. C'est tout à fait médiocre du point de vue d'un démocrate que d'être dans cette posture là de stand with Ukraine. L'Ukraine est un régime politique qui interdit 11 partis politiques sous prétexte de défense contre l'impérialisme russe. En fait, en réalité, il défend l'impérialisme américain. Voilà. Alors, camarades et citoyens, faites bien circuler le message. L'Ukraine est un pays profondément antidémocratique, qui n'a rien à envier à la Russie. Russie dans laquelle vous avez encore le KRPF qui est opposant politique, qui est concurrent politique de Vladimir Poutine. Hein, il n'y a pas en Russie, comment dire, Poutine ne serait pas amusé à interdire le Parti communiste. Hein, ça, faut s'en rendre compte. Et ces gens-là prétendent défendre la démocratie en luttant contre Poutine. Mensonge. Je pense, c'est assez bizarre dans cet article, ils n'ont pas précisé l'interdiction du parti communiste ukrainien. Mais le parti communiste ukrainien a bel et bien aussi également été interdit. Hein, mais après, ils n'ont peut-être pas listé tous les tous les partis politiques. Ils n'ont peut-être pas été si exhaustifs que ça. Mais voilà. C'est dommage qu'en France, nous n'ayons pas de gens qui, à gauche, dénoncent ce en quoi consistent réellement les positions pro-ukrainiennes, qui sont des positions en soi anticommunistes. L'Ukraine est un pays anticommuniste et antidémocratique. Voilà. Je pense que c'est nécessaire de s'en rendre compte, camarades et citoyens. Sur ce, prenez soin de vous. Raison, égalité, nous vaincrons.